Alors maintenant que nous avons compris que les végétaux étaient capables de grandir et de grossir, et qu'ils sont capables de le faire en produisant de la matière organique, on a vu que c'était grâce à ce qu'ils pouvaient se procurer dans leur milieu pour se nourrir. Il faut maintenant qu'on précise de quoi ont besoin les végétaux pour pouvoir se nourrir et produire cette fameuse matière organique. Ce problème, nous l'avions résolu pour les animaux lorsque nous avons vu les besoins nutritifs de l'homme et des vaches. Il faut faire maintenant la même chose pour les besoins nutritifs des végétaux. Donc voilà le nouveau problème de la leçon, de quoi ont besoin les végétaux pour pouvoir produire leur matière organique. Donc, ce qu'on va rechercher, ce sont les besoins nutritifs des végétaux. Alors, par rapport à la fin de l'activité précédente, vous avez donc émis l'idée que les végétaux grandiraient davantage au moment du printemps parce qu'il y aurait plus d'eau. Donc, ça paraît évident que vous avez donc une première hypothèse à formuler. Pour que les végétaux puissent produire leur matière organique, ils auraient besoin d'eau. C'est l'hypothèse 1. Donc, voilà l'hypothèse 1 qu'on pouvait très bien formuler dans la leçon. Alors, il y aurait 3 autres hypothèses à trouver. Alors, c'est pareil, je vais vous demander de jouer le jeu, c'est-à-dire de faire une pause sur cette vidéo et de réfléchir, selon vous, à ce qu'auraient besoin d'autres les végétaux pour être capables de grandir et de grossir. Autrement dit, pour pouvoir produire la matière organique. Alors, réfléchissez à ce qu'il peut y avoir autour des plantes, autour des végétaux, qui leur serait nécessaire pour pouvoir avoir une croissance et une production de matière organique importante. Qu'est-ce qu'on peut, nous, on peut faire, humains, pour aider, par exemple, les plantes à grandir et à grossir? Donc, faites une pause et réfléchissez à des hypothèses. Alors, vous avez fait votre pause, vous avez réfléchi à des hypothèses. Alors, il y a très souvent une idée que vous me formulez, c'est que pour faire grandir et grossir les végétaux, on peut très souvent leur donner ce qu'on appelle de l'engrais. Alors, quand on prend une bouteille d'engrais, alors je ne sais pas si vous en avez une à la maison, si vous avez une bouteille d'engrais à la maison, eh bien, allez la chercher et regardez sur l'étiquette ce qu'il va y avoir. Alors, parfois, vous allez voir des choses qui sont très compliquées, du magnésium, du potassium, du chlorure, du fer, du potassium, etc. Tout ça, ce sont des minéraux. Donc, on peut très bien émettre une deuxième idée, une deuxième hypothèse, c'est que les végétaux ont besoin de minéraux pour pouvoir produire leur matière organique. Alors, c'est vrai que parfois, vous ne m'auriez pas dit minéraux, vous m'auriez dit elles ont besoin de terre. Alors, c'est vrai que les plantes ne mangent pas de la terre. La terre, elles ne vont pas être capables de la prendre pour, effectivement, s'en nourrir. Par contre, effectivement, les minéraux à l'intérieur présents dans ce que vous appelez la terre va leur être indispensable et c'est ce qu'on va devoir prouver après. Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience à la maison. Alors souvent, c'est au moment des vacances où on part et où on ferme tous les volets au niveau de la maison. Et si on a quelques plantes à la maison, souvent quand on revient, on remarque qu'elles ont un drôle d'aspect. Surtout si cette obscurité a duré pendant un certain temps. Donc, on peut très bien imaginer que les plantes auraient également besoin de lumière pour pouvoir produire leur matière organique. Alors, maintenant, il y a une dernière hypothèse, souvent qu'un élève finit par trouver. Qu'est-ce qu'il y a autour des plantes qui pourrait leur être également indispensable pour pouvoir grandir et grossir? C'est la présence d'air. Alors, réfléchissez également dans l'air. Est-ce que vous n'auriez pas déjà entendu à l'école primaire qu'il y aurait quelque chose de particulier pour pouvoir non pas respirer, mais pouvoir grandir, produire de la matière organique? Eh bien, il y a un élément présent dans l'air qu'on appelle le dioxyde de carbone. Ça fait partie des gaz présents dans l'air. Dans l'air, on a du dioxygène, que je pense que vous connaissez, on a du dioxyde de carbone et on a d'autres gaz aussi. Les deux que je pense que vous connaissez, c'est le dioxygène et le dioxyde de carbone. Eh bien, pour grandir, il va falloir prouver que les plantes ont besoin d'utiliser le dioxyde de carbone. Alors souvent, vous le formulez aussi comme étant du CO2. Alors, on a formulé donc nos 4 hypothèses sur ce qu'auraient besoin les plantes pour pouvoir grandir et grossir, autrement dit pouvoir produire leur matière organique. Il va falloir tester ces 4 hypothèses. Pour cela, vous allez devoir faire l'activité numéro 29 sur le site de la cuisinière où je vais vous présenter un certain nombre d'expériences pouvant être réalisées et à la fin, vous pourrez avoir les résultats.
Alors, avant de vous laisser faire cette activité numéro 29 sur le site de la cuisinière, je vais faire un petit rappel de ce qui a été vu lors de séances précédentes sur lorsqu'on imagine des expériences, il faut toujours penser à faire 2 expériences pour pouvoir comparer et amener une conclusion. L'expérience où on va tester un élément pour voir si ça a vraiment une influence sur quelque chose, où on s'attend à ce qu'il y ait un résultat qui peut être différent, c'est notre expérience essai. Par contre, l'expérience qui va nous permettre de faire une comparaison, c'est l'élément qui est là, qui est présent, où on ne s'attend à rien de particulier ou à ce que rien ne change. L'expérience est juste là pour observer, pour pouvoir comparer, c'est notre expérience témoin. Pensez bien à ça pour ce que vous allez devoir faire dans votre activité numéro 29. Je vous souhaite une très bonne semaine et bon courage. À bientôt!